Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas vraiment broder, en fait on va pas du tout broder. Par contre je vais en profiter pour vous présenter, faire une petite revue littéraire de tous les livres de broderie. Donc vraiment livres axés uniquement broderie, mais pas que broderie traditionnelle, vous allez voir, que j'aime et qui font partie de ma collection. Vous allez voir, cette vidéo elle va se découper en plusieurs parties suivant les thèmes des livres, parce qu'ils sont pas tous la même visée et pas tous le même but. Pour commencer, on va s'attaquer au livre vraiment pour apprendre la technique ou pour vraiment se frotter à ce qu'est la technique de broderie traditionnelle. Et le livre number one, s'il n'y en a qu'un seul à acheter, je dirais que c'est celui-ci. Donc l'encyclopédie de la broderie de Martine Biessy aux éditions Erol. Il est à 42 €, donc c'est un certain coût. C'est un livre complet qui vraiment reprend toutes les techniques de broderie sur lesquelles vous pourriez vous questionner. Donc vous avez plein de techniques de broderie, que ce soit la broderie traditionnelle, la broderie ruban, le bouti, la broderie or. Vraiment ça regroupe toutes les techniques de broderie, d'où le nom de l'encyclopédie de la broderie. Ça porte très bien son nom. Et ils sont en fait rangés par type de point. Et par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque point, vous avez à chaque fois, chaque famille de points on va dire, vous avez une petite bibliothèque interne des différents points qui vont être vus dans cette partie là. Donc ça je trouve ça très pratique, très ludique, et parce que des fois les côtés encyclopédie ça peut être un peu indigeste, mais sur ce projet, enfin sur ce livre je trouve que ça passe très bien. Et puis à la fin, toutes les dernières pages du livre, en fait c'est consacré aux différents projets à faire grâce au livre, donc il y en a quand même un sacré paquet. Que ce soit, comme je vous disais, de la broderie or ou du perlage, enfin il y a vraiment de tout quoi. Donc très bon achat, que ce soit à se faire ou à offrir. Et puis dans tous les cas, Martine Biessy c'est vraiment la référence en France pour la broderie. Elle donne aussi des cours chez Artesane. Par exemple j'avais fait le couvret de découverte de la broderie or, si ça vous intéresse je vous mets la vidéo. Martine Biessy elle a aussi écrit un livre aussi chez Erol sur 10 leçons pour débuter je crois en broderie, et il doit être un peu moins de 20 € si je me trompe pas de mémoire, et il ressemble à ça. Donc Martine, s'il y a écrit Martine Biessy, foncez les yeux fermés, c'est la papesse. Quand on a ce livre là, qu'on a toutes les bases, tout le matériel, qu'on s'est bien équipé, on a parfois envie d'aller un peu plus loin, et des fois on a besoin d'être accompagné pour le faire. Vous avez ce livre là à 19 € aux éditions L'Inédit de Une file et du fil, Anaïs, qui a fait tout un livre très sympa avec énormément de lettering et des petits projets qui mêlent à la fois broderie et couture. Et ça peut être des choses très simples comme pimper un tote bag. Vous voyez, par exemple. Très frais, un projet vraiment moi j'aime beaucoup. J'aime le style, j'aime le look, j'aime le graphisme. Donc soit vous suivez les projets qu'elle vous invite à faire, soit vous les appropriez pour les adapter à vos envies. Un petit livre très sympa que je vous recommande, et j'en avais aussi parlé dans cette vidéo sur comment broder un t-shirt si jamais ça vous intéresse. Un autre livre c'est celui-ci, Apprendre à la broderie en un week-end. Bon, le titre est assez prometteur quand on a envie de se lancer. Donc c'est aux éditions Hachette, il est à 15,95 € et celui-ci on me l'a offert, c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, et celui-ci c'est la maison d'édition aussi qui me l'a envoyé. Par souci de transparence, je préfère le spécifier. Si je ne spécifie pas que ça m'a été offert ou envoyé, c'est que vous en déduirez que je l'ai acheté comme une grande avec mes petits sous. Ce livre là, pourquoi je l'aime bien? Déjà les graphismes, pareil, c'est assez contemporain. On sort un peu des sentiers battus des vieux livres qu'on peut trouver chez Emmaüs par exemple. Ça peut être un peu court d'un point de vue purement technique. Des fois quand on se retrouve face à un livre et des projets à faire, on peut se sentir un peu piégé. J'aime les graphismes. On est sur des projets très modernes, très accessibles d'un point de vue technique, ça c'est clair. Pareil, on peut vraiment se les approprier. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Pour s'exercer, ça, c'est un très bon projet. Parce qu'on voit différentes sortes de points. Et en même temps, ça fait un petit objet à exposer qui est très sympa.
Et pour les amis des plantes, par exemple, regardez, vous trouverez aussi ces petites choses là. Donc très bon petit livre. Si vous cherchez donc une idée cadeau à faire, ce sera une très bonne option. Ensuite, là on va aller sur de la broderie à thème. Bon, ce pourquoi en général on suit mon travail, c'est pour les termes que j'y aborde. Celui-ci, donc un livre de point de croix uniquement. Je suis pas forcément une fan de point de croix, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Et surtout j'aime aussi de temps en temps créer des projets de point de croix. Et ce livre là je l'ai acheté parce que j'avais envie de voir comment était foutu un livre de broderie. Et tant qu'à choisir un livre de broderie, autant choisir un thème qui me parle. Et donc celui-ci, c'est un livre avec 40 projets de point de croix féministe. Donc au moins tout est dit quoi. Vous savez de quoi ça parle. C'est un livre de Stéphanie Rohr, il est uniquement en anglais. Il est aux éditions L'Arc. Et je ne sais plus combien je l'ai payé parce que je l'avais acheté quand j'étais aux États-Unis, je crois, ou je l'ai fait livrer après, je sais plus. Mais bon, voilà, il est trouvable sur. Il a 17 $. Je viens de retrouver le prix. Il est disponible chez le géant qui détruit la planète. Quand à rester dans le thème de la broderie féministe, ce serait un peu pas très malin de ma part de vous faire une revue de livres sans aborder la question de mon livre. Assez logique. Donc pour les personnes qui ne savent pas, j'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle Point et Point Levé aux éditions La Plage et qui est en vente à 25 €. Ce livre c'est uniquement de la broderie féministe. Comme ça tout est dit, c'est pareil. Soit on adhère au thème, soit on n'adhère pas, ça c'est libre à vous. Mais moi c'est ma ligne éditoriale, c'est ce sur quoi je travaille. Donc bah forcément mon livre porte sur ce sujet là. Dans ce livre vous avez 9 projets de point de croix, 9 projets de broderie sur tissu et 10 projets de broderie sur papier. Et les cartes à broder sont ici dans la couverture. Pour vous montrer un peu, chaque projet s'accompagne de comptes Instagram à découvrir et de podcasts à écouter. Évidemment en 2 ans vous imaginez bien qu'il y a énormément de nouveaux podcasts qui sont sortis qui ne sont pas référencés dans les livres puisqu'ils n'existaient pas encore, mais c'est une amorce et mon but c'était de s'accorder le temps de réaliser un projet tout en venant découvrir et approfondir certaines questions. Je vous montre un aperçu des broderies sur photo. Si vous tombez sur cette revue littéraire et que vous ne connaissez pas mon travail et que vous aimez que mon livre vous dit tiens j'aimerais bien voir ce qu'elle fait, allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. On sort de la thématique précédemment abordée pour parler d'une personne que j'aime beaucoup qui a sorti ce livre et lui c'est pareil, il est en anglais. Il est à 23 $. Daruna Kunoraj. Moi je la connais pas sous ce nom là puisqu'elle a un compte Instagram merveilleux qui s'appelle Beaucoup, que je recommande les yeux fermés à tout le monde tout le temps. Parce que vraiment j'adore son univers, j'adore son travail. J'adore la regarder travailler parce qu'elle fait des réels de très grande qualité. Enfin vraiment, je l'adore. Donc vraiment, vous l'aurez compris, je suis fan. Et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion à ce livre qui est très doux. Et qui est en anglais exclusivement, certes, mais les motifs sont tellement beaux que même quand on parle pas anglais, c'est quand même très joliment fait et c'est très inspirant. Donc je ne peux que vous le recommander. Non mais je veux trop aller faire mes courses avec un sac comme celui-ci, franchement. L'ingéniosité, je suis fan, je suis fan. Vous pouvez faire un livre avec que des broderies végétales comme ça, comme un petit livre botanique un peu, et vous avez même le pas à pas pour réaliser le livre avec tout le plan de montage. Donc vraiment j'adore. Et ce que j'aime particulièrement, c'est il y a 2 projets. Il y a celui-ci avec l'abécédaire et aussi celui qui est en couverture. Vous avez celui-là, en fait il y en a 3. Regardez-moi ça.
Donc celui-ci, l'abécédaire, et le projet de la couverture que je cherche. Évidemment, elle reprend toutes les notions de broderie. C'est aussi intéressant si on maîtrise un peu la broderie, de se questionner sur comment ça s'appelle en anglais. Regardez-moi ça. C'est tout simple, c'est de l'exercice, mais en fait c'est un peu, la broderie c'est vraiment comme le tricot j'imagine, mais je connais pas. Ou la couture, c'est en faisant, en se trompant qu'on apprend. Et vraiment un livre comme celui-ci, ça vaut le coup. Commandable sur internet évidemment, mais il vient de l'autre bout du monde et ça a un coût. C'est un coût douanier. Surtout en ce moment, et ça a un coût juste de l'objet quoi, donc qui est à 23 $. Nous allons passer à d'autres techniques de broderie, et une technique que je développe particulièrement, si vous me suivez vous le savez déjà, c'est la broderie or. Donc pour faire mon kit de la grenadière, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une petite vidéo. C'est ce livre-ci qui m'a été envoyé et donc offert par le musée de la Maison des Grenadières. C'est édité par la Royal School of Needlework, donc l'école royale de broderie quoi, aux éditions de Saxe. Et lui il est en vente à 15 €. Et ça reprend vraiment l'histoire de ce que c'est que la broderie or. Vous avez également des techniques. Là on est vraiment plus sur un livre tradi de comment on réalise une technique. Donc c'est vraiment voilà, très factuel, très tradi. Pas forcément ultra moderne dans les motifs proposés, enfin de mon point de vue, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'on va y chercher, c'est vraiment classique, mais on va y chercher du savoir et de la technique. Et donc c'est un très bon livre pour apprendre les différentes sortes de techniques de broderie au fil d'or, donc avec Canty et Jazeran. Et si vous ne connaissez pas du tout cette technique et vous avez envie de découvrir ça, ce livre est une très bonne référence. Il est vendu à la Maison des Grenadières, ça c'est sûr, mais il doit être trouvable en ligne également. L'art de la broderie main d'excellence, tout est dit. Sur le thème de la broderie or, vous avez également celui-ci qui est sorti en fin d'année dernière, toujours de Martine Biessy, bien sûr, vous l'aurez compris, je l'adore, aux éditions Erol à 22 €. Et ce livre là c'est 10 leçons pour apprendre à broder l'or, ça donc c'est le titre. Vous avez toujours une partie historique quand même parce que c'est vraiment une technique qui mérite d'être expliquée dans son contexte global. On a également toutes les tables de matière pour savoir où se fournir, les différents types de Canty et de Jazeran, donc tout ça c'est quand même assez important. Et après vous avez également des petits projets, et là pour le coup on est sur des projets beaucoup plus modernes. Comme, vous voyez, des petites broches. Il n'y a pas que des broches, hein. Vous avez aussi des décorations murales par exemple. Mais c'est vrai que la broderie or se prête beaucoup à la broche, à la réalisation de broches. C'est des bons exercices. C'est un bon complément si vous avez fait le même kit là, de chez Artisan pour découvrir la broderie or. C'est un très bon complément. Donc je vous le conseille également. Avec des projets plus ou moins faciles, et pour bien monter en niveau ça peut vraiment être très intéressant. Là vous voyez on arrive sur des techniques quand même, on dirait pas comme ça, mais ça reste des techniques quand même beaucoup plus rigoureuses. Voilà pour la broderie or. Je n'ai pas de référence de livre pour le bouti parce que c'est pas du tout une technique que je pratique, du moins pas encore, on verra peut-être un jour. Comme moi je travaille la photo, ramener le bouti et la broderie au blanc dans la photo c'est pas forcément évident, mais peut-être un jour. La dernière catégorie de livres que je voulais vous présenter, c'est une catégorie qu'on va diviser en deux parties. Première partie très théorique sur la broderie politique. Si vous me suivez, vous connaissez cet aspect là de mon travail, donc on revient sur des questions vraiment politiques de ce que peut être la broderie. Je n'ai que des références en anglais sur ce sujet, donc peut-être que depuis que je les ai achetés ça existe en français, mais je ne pourrais pas vous le certifier. Donc le premier c'est How to be a Craftivist, The Art of Gentle Protest de Sarah Corbett, qui est édité par Craftivist Collective. Il n'y a pas de prix. Je l'ai acheté celui-là également aux US.
Donc je ne sais pas du tout s'il est trouvable en France. C'est un bon questionnement sur comment rendre le loisir créatif en général et la broderie en particulier politique, et comment ça peut être un vecteur pour vraiment se positionner, affirmer des idées, dire des combats qu'on a envie de mener. Voilà, donc c'est pas obligé que la broderie ce soit ça, mais ça peut aussi être ça. Si vous avez envie de vous questionner un peu sur le sujet et que vous aimez lire l'anglais, je vous laisse donc cette référence. Et j'adore l'objet aussi. Dans cette même série de livres, le deuxième que j'aurais à vous conseiller, c'est The Subversive Stitch. Pareil, qui n'est qu'en anglais. Mais c'est vraiment très intéressant sur l'histoire de la broderie et comment c'est pas juste un truc de bonne femme qu'on leur met entre les mains pour les faire taire. C'est un peu personnel, je trouve, comme façon d'aborder la broderie. Je suis convaincue de la portée politique que peut avoir la broderie. Je comprends qu'on ne veuille pas ou qu'on ne le voit pas. Si ces questions-là vous intéressent, vous questionnent et que vous avez envie de vous positionner sans pour autant être forcément d'accord avec moi, c'est pas du tout la question. Voilà, c'est deux références que je vous conseillerais de lire, et il y a aussi des podcasts en anglais sur le sujet, parce que les anglo-saxons sont quand même plus sensibles à une base de données comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la bibliographie de mon livre. Pour finir, dans ce qui est les inspirations, donc là c'était la partie vraiment théorique, et après dans les inspirations plutôt visuelles, et ça s'adresse aussi aux gens qui ne brodent pas du tout, qui veulent pas apprendre, qui veulent pas faire de leurs mains mais qui aiment cet art là. Vous avez ces deux livres qui pèse donc 12 tonnes. Le plus ancien c'est celui-ci, qui est assez connu, vous avez dû le voir traîner dans vos librairies. De fil en aiguille, la broderie dans l'art contemporain de Charlotte Vanier, qui est donc aux éditions Pyramide, et je n'ai plus le prix, on doit être autour d'une 30aine d'euros je crois. Et donc là c'est vraiment un rassemblement de personnes qui font de la broderie avec une visée artistique, pas forcément politique, même si après on peut débattre de tout est politique, mais bon, j'ai pas envie d'avoir ce débat là dans cette vidéo. Par exemple Richard Saja, moi j'avais exposé avec lui à Washington, et il avait exposé il y a pas très longtemps au musée de la toile de Jouy. C'est des personnes qui s'axent vraiment 100% art, et moi il y a énormément de ces gens là que je suivais déjà sur Instagram avant de découvrir ce livre là qu'on m'a offert. C'est un cadeau d'anniversaire. Si vous avez envie de découvrir 1000 façons de faire de la broderie, ça peut être un très bon support qui fait du point de croix. Diane Meyer. Voilà, c'est du point de croix. Donc très bon livre d'inspiration pour juste voir du beau, se questionner, voir la puissance que le fil peut avoir comme médium. Et donc ça vraiment j'aurais adoré découvrir ce livre quand j'étais en école d'art. Le dernier en date qu'on m'a offert, et c'est également ma dernière acquisition, c'est pour ça aussi que je vous le présente en dernier, c'est un peu dans la même veine sur l'art du fil. C'est vraiment un recueil de plein d'artistes qui sont pas forcément les mêmes que dans l'autre livre, qui sont pas présentés de la même façon, qui sont pas... c'est vraiment deux visions différentes de ce que peut être l'art du fil. Je vous le conseille également. Niveau inspiration, se prendre un shoot de beauté dans les yeux, ça c'est aussi un très très beau livre qui s'appelle donc Broderie Anthologie Curieuse aux éditions de La Martinière et qui est au prix de 35,90 €. Dans les livres que j'aurais à vous recommander mais que je n'ai pas là avec moi, c'est Rapiécer et raccommoder aux éditions La Plage, sur pourquoi et comment raccommoder déjà ces vêtements. Vraiment les visions éthiques de cette démarche là, et aussi le transformer en vision artistique pour que ce soit de la réparation visible et en même temps assumée, visible et vraiment pensée. Et j'aime beaucoup ce livre, et moi c'est un livre que je vends beaucoup quand je vends des livres dans les salons. Donc Rapiécer et raccommoder aux éditions La Plage, si je ne me trompe pas, il est à 19,95 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour. Je suis désolée, j'ai des problèmes de mise au point avec ma caméra, ça m'énerve. J'espère que ça vous a plu. Évidemment c'est une sélection très restreinte des livres de broderie, il en existe
autant qu'il y a de personnes qui font de la broderie. C'est donc une sélection toute personnelle, n'est-ce pas, de livres de broderie, de livres que j'aime, de livres qui m'inspirent. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous aura fait découvrir des beaux livres. N'oubliez pas d'aller soutenir vos librairies parce qu'elles tombent en miettes. Et la culture est le pilier fondamental d'une démocratie en bonne santé. Donc ne lésinez pas si vous le pouvez sur l'achat de livres autrement que par internet. Je pense que la Fnac et Amazon et Cultura ont le temps avant de s'écrouler, contrairement à votre librairie de quartier qui peut commander des références si elles ne les ont pas en boutique. Donc vraiment soutenez vos librairies, c'est vraiment important. Je sais que acheter des livres ça coûte cher, je sais que c'est pas anodin et on n'a pas forcément le réflexe de se déplacer parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais si vous le pouvez, pensez-y, c'est un vrai problème dans notre présent. Et je voulais profiter de cette vidéo où je vous montre mon amour pour mes livres. Pourtant je suis pas une grande lectrice, hein. Je lis peu, mais j'adore les livres. Et voilà, je me disais que c'était peut-être le bon moment pour soutenir que ce soit les éditeurs, j'ai pas dit les maisons d'édition, j'ai dit les éditeurs, les auteurs-autrices, les librairies, voilà, tous ces métiers du livre qui sont importants. Et faire un livre ça paye pas, franchement, je parle en connaissance de cause, ça paye peu pour le travail et l'investissement que ça demande. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la création aussi par là. Regardez cette vidéo par contre et s'abonner, c'est gratuit, donc allez-y. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo et ce sera de la broderie. Et si vous ne connaissez pas encore mon travail, je vous laisse avec 2 vidéos sur ma chaîne à aller visionner. À bientôt!